Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de 2024, donc janvier 2024. Avec Jonathan, nous sommes actuellement sur le site de Achar et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année et puis surtout que vous ayez plein de réussites dans le domaine personnel ou professionnel. Alors là, nous allons nous cantonner au professionnel puisque nous allons, comme d'habitude dans nos vidéos, évoquer les effectifs de l'entreprise. Alors il faut savoir que au mois de décembre 2023, il y avait 2806 salariés dans l'entreprise avec 1798 effectifs présents à la conduite, 26 CR tram, 12 CR contrat pro et apprenti, 51 PMR, 281 ouvriers, 76 employés, 478 maîtrises, 84 cadres, 2511 temps complet, 158 temps partiels dont 118 conducteurs-receveurs, 137 contrats suspendus dont 99 conducteurs-receveurs. Au mois de décembre donc 2023, il y a eu 7 entrées dans l'entreprise avec 4 conducteurs-receveurs, 1 employé, 1 maîtrise et technicien et 1 cadre. Et 15 sorties dont 11 conducteurs-receveurs, 1 conducteur tram, 1 ouvrier, 2 maîtrises et techniciens. Les motifs de sortie étant ceux-ci: 4 démissions, 2 fins de période d'essai, 8 licenciements, 1 départ à la retraite et toujours 0 CDD transformé en CDI. Alors, si on fait le récapitulatif sur l'année 2023, on se rend compte qu'il y a eu 89 conducteurs-receveurs entrés contre 122 sorties, soit un delta négatif de 33 conducteurs-receveurs sur l'année 2023. C'est assez important. 14 conducteurs-receveurs tram pour 6 sorties. Là, par contre, l'entreprise a pu embaucher 8 conducteurs tram. 31 ouvriers rentrés pour 29 sorties, seulement 2, donc 2 ouvriers rentrés dans l'entreprise, 17 cadres rentrés pour 8 sorties, donc là l'entreprise a réussi à employer 9 cadres, 5 CDD transformés en CDI seulement, 59 démissions, 47 licenciements et 0 rupture conventionnelle. Donc avec tous ces chiffres, ils sont assez éloquents et à l'heure où on nous demande justement de recruter plus de personnel sur le terrain, les chiffres sont parlants et force est de constater que la direction n'arrive pas à réaliser ses objectifs de recrutement. Sachant que, très important, l'enjeu social pour l'année 2024 étant de recruter 245 conducteurs-receveurs à hauteur de 2 sessions par mois. Voilà, donc nous serons derrière ce dossier très important. Grâce à l'accord NAO, toujours, nous avons amélioré les permissions pour le bus, mais surtout le tram, surtout sur ce dernier. 64% des permissions sur les bus sont accordées et 58% sur le tram en semaine. Et là où c'est vraiment plus parlant, concernant les samedis et les dimanches, où là, le samedi, 37% des permissions bus acceptées et 32% au tram, et le dimanche, 56% au bus et 46% au tram. Ce qui représente pratiquement le double de ce qui était en place avant cette mesure. Et donc, c'est une belle avancée pour les conditions de travail de nos conducteurs receveurs. Voilà. Donc la priorité de Keolis étant de couvrir les services tram, puisqu'il faut savoir que ça représente 60% de la fréquentation dans notre entreprise. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de conducteurs receveurs en moins par rapport à l'objectif de la direction. C'est entre guillemets ce paramètre qui bloque encore les demandes de permission des conducteurs receveurs. Deuxième sujet de cette vidéo, participation et intéressement. Alors bien que nous ayons abordé avec vous des chiffres qui n'étaient pas forcément très satisfaisants lors du premier sujet, nous avons quand même une petite bonne nouvelle. Il y aura une redistribution de la participation et de l'intéressement, car suivant l'avis définitif du Conseil de conciliation, Keolis a obtenu gain de cause sur les différends qu'il opposait à Bordeaux Métropole et dont on vous avait parlé lors de nos précédentes vidéos. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à savoir combien. On ne connaît pas encore le montant, mais sur le principe, on est plutôt satisfait que cet argent nous revienne de plein droit, vu les efforts qui ont été déployés l'année dernière sur le réseau. Troisième sujet de cette vidéo, les aménagements sur le réseau pour cette année 2024. Nous allons aborder dans une première partie l'aspect patrimonial et dans une seconde partie tout ce qui est exploitation. Concernant les bâtiments, donc à l'Escure, 3 mois de retard au niveau des travaux, sachant que l'an prochain va y avoir la fermeture de Bastide-Niel. Concernant le CEL, les travaux normalement doivent être livrés en 2026 et au Quinconce. Alors là c'est un gros pôle puisqu'il y a plus de 650 rotations par jour de conducteurs-receveurs. Donc les travaux vont perdurer jusqu'à fin 2024 avec l'agrandissement de l'agence commerciale, avec des WC en rez-de-chaussée et aussi pour avoir une mixité avec la Mama.
Maintenant, concernant l'exploitation, donc au niveau du bus express, ce qui est un gros dossier aussi, le lancement, comme nous vous le disions dans notre précédente vidéo, va être effectué en juin 2024. Alors à cette date, le lancement de cette ligne va se faire avec les véhicules existants, car il y a un retard de livraison des 40 bus électriques qui étaient prévus, les CTA, qui seront disponibles eux normalement entre novembre 2024 et février 2025. Alors cela va nécessiter 20 conducteurs receveurs de plus qui ont déjà été incorporés dans les 245 conducteurs receveurs que nous avons parlé dans le premier sujet. Alors il y a deux points importants concernant le bus express pour les conducteurs qui seraient intéressés. Donc premièrement, cette ligne sera très dynamique puisque la direction espère avoir une vitesse commerciale de plus de 21 km/h de moyenne, ce qui est actuellement plus rapide que le tram. Voilà, il faut le savoir. Donc nous attendons donc de votre part toutes les remontées sérieuses que vous pourriez rencontrer lors de cette mise en service et que vous pourriez nous transmettre puisque c'est assez important sur le réseau. Et deuxième chose, le poste de conduite sera normalement isolé. Alors pas totalement puisqu'il faudra qu'il y ait quand même la communication entre le conducteur-receveur et les voyageurs, mais il y aura beaucoup d'aménagements qui seront, on va dire, nouveaux concernant la rétrovision par caméra, les appels d'urgence par voyageurs, la détection des angles morts, les pantographes aussi, pour la charge au terminus et au dépôt, les batteries Lyon, les pompes à chaleur. Bon, en gros, c'est un gros dossier. Quatrième et dernier sujet de cette vidéo, nous allons faire une brève d'infos qui vont concerner alors plus particulièrement les conducteurs-receveurs sur les deux premiers points que nous allons aborder. Le premier point, ça va concerner l'application Witik, puisque vous le savez, vous êtes confronté à une partie de la clientèle qui est encore mécontente, puisqu'il y a 200 000 clients qui avaient acheté des tickets sur l'application Witik et qui ne sont toujours pas remboursés, puisqu'il y a un conflit entre Keolis et justement la société Witik. Alors il faut savoir que le Keolis a saisi le tribunal de commerce pour obtenir gain de cause, puisque la société Witik ne veut toujours pas divulguer son fichier informatique. Bon, affaire à suivre. Et concernant le programme de tutorat des conducteurs-receveurs, donc la direction souhaite remettre en avant le tutorat avec environ 80 conducteurs-receveurs choisis. Ils sont désignés comme référents et continuer d'être valorisés avec une compensation financière. Il faut savoir que ça se fait sur la base du volontariat et que le but c'était d'avoir des référents attitrés pour chaque ligne. Troisième petit sujet concernant l'équipe de nuit du matériel roulant. Donc une première présentation d'un nouveau roulement nous a été présentée lors du dernier CSE. C'est prévu pour début mars 2024. Alors sachant qu'on a émis des remarques, des observations lors de cette première présentation. Donc la suite au prochain épisode. Et le dernier point, les trois expertises habituelles concernant les orientations stratégiques de l'entreprise, les comptes et la politique sociale de l'entreprise pour l'année 2024 ont été votées et validées. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous incitons, comme nous l'avons fait au cours de celle-ci, à nous faire remonter tout ce que vous pourriez être confronté, que ce soit les problématiques ou les améliorations que vous pouvez vivre au quotidien dans votre vie professionnelle, dans l'entreprise. Surtout, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo, ça peut servir au plus grand nombre. Voilà, nous vous souhaitons une excellente journée et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois de février 2024. À bientôt.